Salut tout le monde! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter les instructions d'utilisation du diacarbe et de L-asparcam pour les enfants. Je vais vous expliquer les schémas de prise de ces médicaments de manière claire et détaillée, afin de vous aider à bien les administrer à vos petits bouts. Restez avec moi pour découvrir comment ces médicaments peuvent être bénéfiques pour la santé de vos enfants. Le diacarbe est un médicament qui contient de l'acétazolamide, agissant comme un diurétique et un antiépileptique. Il est disponible sous forme de comprimes à libération prolongée. L'asparcam, quant à lui, est une combinaison de potassium et de magnésium, essentielle pour le bon fonctionnement du corps. En combinant le diacarbe et l'asparcam, on vise à traiter les cas de rétention d'eau et d'électrolytes chez les enfants. Cette association permet de réguler l'équilibre hydrique et électrolytique, favorisant ainsi le bon fonctionnement des reins. L'utilisation conjointe du diacarbe et de l'asparcam est recommandée pour les enfants souffrant d'édème, d'hypertension intracrânienne ou de certains types d'épilepsie. Ces médicaments agissent en synergie pour réduire la pression intracrânienne et contrôler les crises épileptiques. Il est important de respecter les doses prescrites par le médecin et de suivre scrupuleusement le schéma de prise établi. Les effets bénéfiques de cette combinaison de médicaments peuvent être significatifs pour la santé de l'enfant, mais une surveillance médicale régulière est essentielle. Malgré ses bienfaits, l'utilisation du diacarbe et de l'asparcam peut présenter des contre-indications. Il est déconseillé chez les enfants présentant une allergie à l'un des composants, ainsi que chez ceux souffrant de certaines affections rénales ou hépatiques. Des effets secondaires tels que des maux de tête, des nausées, ou des troubles gastro-intestinaux peuvent survenir. En cas de réaction indésirable, il est impératif de consulter un professionnel de santé pour ajuster le traitement. En conclusion, le diacarbe et l'asparcam, utilisés de manière combinée, offrent une option thérapeutique efficace pour traiter divers troubles chez les enfants. Cependant, une approche médicale individualisée et une surveillance attentive sont essentielles pour garantir la sécurité et l'efficacité de ce traitement. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du traitement avec le diacarbe et l'asparcam chez les enfants, en particulier les nouveau-nés et les nourrissons. Il est important de comprendre comment ces médicaments peuvent être utilisés de manière sûre et efficace pour traiter certaines conditions chez les jeunes enfants. Pour commencer, il est essentiel de noter que le diacarbe et l'asparcam sont souvent prescrits ensemble pour traiter des problèmes tels que l'édème cérébral et les déséquilibres électrolytiques chez les enfants. Ces médicaments agissent en aidant à éliminer l'excès de liquide du corps et en rétablissant l'équilibre des électrolytes, ce qui peut être crucial dans certaines situations médicales. Il est recommandé de toujours suivre les instructions du médecin concernant la posologie et la durée du traitement. Il est également important de surveiller attentivement tout effet secondaire potentiel et de communiquer régulièrement avec le professionnel de santé pour assurer la sécurité et l'efficacité du traitement. En ce qui concerne les dosages, il est crucial de respecter scrupuleusement les recommandations du médecin. Le diacarbe et l'asparcam sont généralement administrés par voie orale, et les doses varient en fonction de l'âge, du poids et de la condition médicale de l'enfant. Il est important de noter que ces médicaments ne doivent jamais être administrés sans l'avis d'un professionnel de santé qualifié. Il est recommandé de ne pas ajuster les doses par vous-même et de toujours demander des clarifications en cas de doute. Il est également essentiel de respecter les horaires de prise des médicaments pour assurer une efficacité optimale du traitement. Si vous avez des questions sur la posologie ou la manière de donner les médicaments à votre enfant, n'hésitez pas à consulter votre médecin. En ce qui concerne le coût de ces médicaments, il est important de noter que le prix peut varier en fonction de la marque et du lieu d'achat. Il est recommandé de comparer les prix dans différentes pharmacies pour trouver la meilleure option économique. Il existe également des médicaments similaires sur le marché qui peuvent être utilisés comme alternative au diacarbe et à l'asparcam. Il est cependant crucial de toujours consulter un professionnel de santé avant de passer à un médicament différent pour s'assurer de la compatibilité et de l'efficacité du traitement. En conclusion, le traitement avec le diacarbe et l'asparcam chez les enfants nécessitait une approche prudente et attentive. En suivant les instructions du médecin, en respectant les dosages recommandés et en restant en communication constante avec les professionnels de santé, vous pouvez garantir un traitement sûr et efficace pour votre enfant. C'est tout pour aujourd'hui,
N'oubliez pas de consulter votre médecin pour toute question supplémentaire. Merci de votre attention et à bientôt dans notre prochaine vidéo.